Shalom, le peuple de Dieu, nous sommes toujours là. Le troisième partie, bien aimé, de notre exhortation ou de notre message sur le combat spirituel et réel. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons remercier Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as encore fait. Merci pour ce moment, Seigneur, que je puisse parler de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Rends-moi capable à parler de toi. Rends-moi capable, Seigneur, à être toujours dans ta présence, à évoluer. Merci Jésus-Christ, que ton nom soit exalté, soit adoré, soit loué. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours là de continuer pour la troisième partie de notre thème toujours, le combat spirituel et réel. Le combat spirituel et réel, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là pour parler de la part de notre Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a rendu capables de parler. C'est lui qui nous a rendu capables d'être là. C'est lui qui nous a changé. Il nous a déviés. C'est lui qui nous a ramassés dans le bout. C'est lui qui nous a changés dans les endroits ou dans le milieu où on pouvait être déjà parti dans ce monde. Mais la grâce qui soit rendue à Dieu, qui suis-je pour parler de notre Père céleste. Bien aimé, nous voulons lire la parole de Dieu. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, le Seigneur. C'est vrai, c'est quelque chose qui est très sérieux. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Bien aimé, nous voulons lire la Bible dans le livre de 2 Rois, verset 1, 10 à 10, donc verset 1, 10. 2 Rois chapitre 1 verset 10, oui. La Bible nous dit, Élie répondit au chef des cinquantaines, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et les cinquantaines d'hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et les 50 hommes. Élie, bien-aimé, si Dieu a écouté la parole d'Élie, si Dieu a exaucé la parole d'Élie, prophète Élie, si Dieu a exaucé la parole d'un homme de Dieu, un grand prophète Élie, et Dieu a exaucé ça, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas les autres? Dieu a la capacité d'agir. Enfant de Dieu. Écoutez, dans ce monde que nous sommes en train de vivre, je parle, le combat spirituel est réel. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos tribus, dans nos pays, ou partout, Dieu nous a ramenés. Il y a toujours le combat spirituel. Il y a toujours le monde qui peut se lever pour combattre tout ce qui est de Dieu. La Bible nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'enfant de Dieu, réveille-toi, toi qui es en train de dormir. La Bible nous dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'invoquer, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de se lamenter. Oh, Dieu est avec toi. Parle seulement. Il y a beaucoup de membres des églises qui ne dorment pas à cause des petits sorciers, à cause des petits démons qui sont en train de troubler la vie des hommes, qui ont même enterré les autres. Mais Élie, ils étaient là dans la montagne. Un roi qui était malade, il s'est sacrifié, il se croit d'aller chercher des féticheurs pour sa guérison. Bien-aimés, nous avons un Dieu vivant. Devant le combat de ce monde, il est capable de nous rendre aussi capables. La Bible est claire.
Élie a dit, Élie répondit au chef, si je ne suis pas là, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu. Si tu lis dans Psaume 68, verset 29, la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu a déjà ordonné. Dieu a déjà ordonné lorsque tu étais même informé et vide. Dieu a ordonné. Dieu savait que toi, tu viendras dans ce monde. Il y avait une mission préparée uniquement pour toi. Bien aimé, nous sommes des serviteurs de Dieu. Même 10 millions de serviteurs, chaque serviteur a une mission spécifique que Dieu lui a confiée. Nous devons espérer toujours à Jésus. Il est capable de restaurer. Il est capable de soutenir. Il est capable. Dieu a ordonné que tu sois puissant. Dieu a ordonné que tu sois fort. Dieu a ordonné que tu sois fort. Mais toi qui n'arrives pas. Élie, il a pris la décision. Il savait qui suis-je. Malgré le combat, malgré les obstacles, malgré des situations, malgré des problèmes, malgré les attaques sataniques, malgré les attaques sorcellériques, mais il était là pour implorer Jésus, pour dire, si je ne suis pas serviteur de Dieu, si je ne suis pas serviteur de Dieu, et Dieu s'est manifesté. Écoutez, dans Isaïe 49, verset 26, la Bible nous dit clair. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Il se niera leur sang. Que Jésus-Christ nous bénisse. Merci. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen.